Bon Aurélie, merci de me donner un petit peu de ton temps. On travaille ensemble depuis un certain temps et voilà, je voulais t'interviewer sur comment se passe notre collaboration. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter déjà et dire ce que tu fais au quotidien? Alors, je m'appelle Aurélie Turquier, je travaille au Marketing Operations chez Murex, une société d'édition de logiciels, depuis mai 2019. Et quelques mois après mon arrivée, j'ai rapidement contacté Merlin Léonard suite à la recommandation de mon prédécesseur qui était à mon poste pour tout ce qui tournait autour de Marketo, de sa configuration, et de l'interface avec notre CRM. En fait, j'avais besoin de support sur ce point parce que en arrivant chez Murex, on m'a demandé de prendre le rôle d'admin de Marketo, pour lequel je n'avais pas d'expérience préalable. Et donc sans données sur l'historique, sans données sur les process qui avaient été mis en place, sur pourquoi la base de données était ce qu'elle était, j'avais besoin d'un peu de soutien sur ces plans-là et pour prendre en main cette instance. Donc sur les campagnes opérationnelles, la qualité de la base de données, l'intégration. Donc c'était le point de départ. Et quand j'ai contacté Merlin Léonard, bah, directement, c'était ton contact personnel que j'avais. C'était d'ailleurs à l'époque, c'était celui de Sun Tzu. J'avais j'avais demandé tout de suite une formation. En fait, c'était notre premier point de contact. C'était une formation sur Marketo avec un passage en revue de l'interface d'administration et Ouais. des principaux aspects de Marketo. C'est une formation personnalisée, je me souviens, Oui, un peu. complètement. C'était une formation de 2 jours personnalisée sur notre instance. Vraiment, c'était du sur-mesure parce que je n'avais pas trouvé, bien sûr, j'avais cherché sur le marché des formations Marketo, mais ça me semblait bien loin de mes besoins, beaucoup trop générique. Là, j'avais vraiment besoin quelque part d'un accompagnement personnalisé sur l'instance pour voilà, pour pas perdre mon temps et pas en faire perdre non plus aux formateurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme type de prestations ensemble depuis cette formation? Alors, il y a eu, alors on n'a pas, on n'a pas démarré tout de suite. On a mis un petit peu de temps à faire un premier bon de commande, hein, en dehors de ce training, parce que cette formation de 2 jours, en fait, elle m'a ouvert les yeux sur tout ce qu'il y avait enfin, comment fonctionnait Marketo en tant qu'admin, hein, parce que c'était nouveau pour moi. Et ensuite, on a fait beaucoup de chantiers différents sur les templates, sur des campagnes opérationnelles du type les process d'opt-in, sur des flux de campagne toutes simples en fait, des campagnes de promotion d'événements où il y avait de la complexité à gérer, où j'avais des bugs. Il y a eu le sujet qui a pris beaucoup de temps et qui a été un des premiers bons de commande, c'était un audit de l'intégration avec notre CRM. Parce que c'est pareil, j'y voyais pas clair sur la relation dans cette interface. J'avais pas les clés de compréhension. Donc, on a pu repérer le data mapping, on a pu repérer les, les éventuels dysfonctionnements des campagnes d'intégration. Et ça permettait comme ça d'engager le dialogue en interne chez Murex pour avancer et voir comment résoudre ces problèmes-là. Et on est passé sur un coaching expert, je crois, pour ce projet-là, parce que ça correspondait bien à la durée du projet et c'était un projet significatif, donc pour lequel il y avait besoin d'un accompagnement sur la durée, avec parfois des petits points de statut, des actions de suivi, etc. Donc ça correspondait bien, ça permet d'avoir une sorte de hotline sur la durée.
Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes particulièrement bien dans ce contrat coaching expert? Est-ce que tu l'as bien en tête? Alors, moi, je trouve que c'est adapté parce que on s'engage sur une certaine durée de projet. Alors, c'est une durée qui peut fluctuer parce que on peut aussi revoir les priorités en cours de route. Au final, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est comme un cadre dans lequel on met ce qu'on veut. Donc, on peut tout à fait être flexible et revoir l'ordre des chantiers ou l'ordre des priorités, voire complètement l'ensemble des tâches qui sont dans ce contrat. Euh, et en plus, on peut même changer de ressources, c'est-à-dire si d'un seul coup, ma priorité, ce n'est plus le chantier d'intégration CRM Marketo pour lequel j'ai besoin de Sylvain, mais un support sur des campagnes opérationnelles, on va pouvoir assigner des tâches au final à une autre personne chez Merlin Léonard. Donc, c'est d'une flexibilité totale. En toute transparence, puisqu'on a un suivi des temps aussi pour toujours bien gérer où on en est de notre PO, de notre purchase order. Donc moi je trouve que c'est un contrat qui donne beaucoup de souplesse. Et bien sûr, quand on arrive à la fin de la durée convenue, il faut engager sur un autre contrat. Et voilà. Voilà. C'est À la fin du nombre de tickets, puisque en fait, tu t'engages pas vraiment sur une durée, c'est plutôt un nombre de tickets que tu achètes au Voilà, départ. c'est plus, voilà, c'est une durée en termes d'heures en fait, ou en termes d'unités de temps. Donc, Et est-ce que généralement on répond rapidement à à tes sollicitations? en général, c'est quand même des gros. Alors, quand j'ai une urgence opérationnelle, c'est ultra rapide. C'est dans la journée, c'est vraiment sauf quand il n'y a pas de dispo, que vous êtes en training ou que vous êtes chez le client. En général, j'ai la réponse dans les 2 heures et j'ai un débugage direct de mon problème. Euh, Quand c'est un chantier plus important, là, il y a une estimation du temps. On évalue, OK, est-ce que tu es d'accord pour qu'on engage le chantier? Oui, non. Là, ça se fait de façon plus. Enfin, voilà, c'est pas dans l'urgence, donc on peut Ouais. discuter, OK, on va dans cette direction, oui ou non. Mais oui, les problèmes sont résolus. Enfin, ça fait comme une hotline, quoi. C'est comme un support. Et est-ce que tu as le sentiment qu'on te fait progresser aussi? Ah oui, alors ça, justement, c'est ça que j'aime bien et qui, pour moi, est la spécificité de Merlin Léonard, c'est vraiment, euh, l- on m'accompagne vers l'autonomie sur Marketo. Et c'est vraiment ce que je cherche parce que je suis quelqu'un de très curieux et qui aime bien travailler toute seule en autonomie sur mes outils. Et, euh, et en fait, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de la rétention d'informations de la part de Merlin Léonard pour sécuriser une commande ultérieure. Au contraire, c'est un partage de connaissances. On fait des sessions de partage d'écran tout le temps. On met les mains dans l'instance et on trouve des solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien apprendre. Et j'apprends tous les jours. Marketo, c'est tellement un outil tellement vaste qu'on peut apprendre tous les jours sans problème. Et de plus, je trouve qu'il y a aussi cet événement hebdomadaire qui est les Office Hours, qui est dans la même veine en fait. On apprend, alors cette fois pas directement de Merlin Léonard. Merlin Léonard se pose comme modérateur et animateur de la session, mais aussi on apprend des autres utilisateurs de Marketo qui se connectent à ces Office Hours et on partage des problèmes, on partage des solutions éventuellement quand on en a et on apprend encore des autres. Et ça, je trouve ça très riche. J'essaye d'y assister au maximum parce que je perds jamais mon temps. C'est toujours très, très intéressant. Ok. Bah écoute, je pense que c'est un bon retour. En tout cas, je te remercie de ta franchise et de ton soutien à Merlin Léonard. Ouais, avec Merci. plaisir.